C'est pas une façon pour nous, être humain, vivre. De ne pas respecter les droits, nous, en tant qu'être humain en Haïti. Nous traiter nous tant que bêtes. Parce que les gens mettent nous vivre dans la prison, c'est pas que ça pour nous vivre. J'ai une liste de 18 cas où les assistants sociaux ils pensent qu'ils ont des troubles mentaux. Et c'est à moi maintenant de faire le diagnostic s'ils ont vraiment une maladie mentale ou un psychiatre, un psychologue a besoin de les voir. Quand j'avais appris qu'il y avait un psychologue à la MINUSTAH, à ce moment-là, j'avais demandé à l'unité correctionnelle si on pouvait m'aider à ce que cette psychologue vienne ici pour rencontrer une détenue avec qui j'avais rencontré pas mal de difficultés. En juin de 2010, je suis venue à Haïti pour aider le système pénitentiaire à Haïti à travailler sur la question de la santé mentale au milieu carcéral. Patience et détermination, c'est ce qu'il faut à Michaela Steeple pour réaliser ce défi ambitieux. La santé mentale dans les prisons haïtiennes n'existe pas. Il faut tout inventer, changer les mentalités. Et je commence à utiliser cette expression moi-même, si Dieu veut. Tu auras ton jugement le prochain an, si Dieu veut. On ne sait jamais ici dans ce pays qu'est-ce qu'on va arriver. Et on ne sait jamais, pour les sortes de délits, combien des ans est-ce que le juge va donner. J'ai appris que ça dépend aussi un peu de l'argent. C'est très difficile. Donc, ce sont des personnes qui pleurent souvent, qui ne savent pas à qui s'adresser. Parfois, elles n'ont pas le moyen d'avoir un avocat. Et c'est pour ça que les détentions sont si prolongées. Vous imaginez qu'un monde a passé n'importe 6 ans là, il faut que j'aime juger. Et puis, là, le juger, au ballon 6 ans encore. Avait dit, il a perdu 12 ans dans la ville. 12 ans, pour qui ça? Pour un bagage que tu as jugé, tu as ballon l'autre chance pour lui refaire vivre. En Haïti, c'est comme qu'il ne pas bonne chance pour refaire vivre. Nous avons crié chaque jour. Nous voulons manger. Mais depuis que je m'a pris Michaela, moi manger. Et puis, moi dormir. J'ai un problème de dormir. Et j'ai un problème de tête fait mal tout le temps. Depuis que je m'a pris Michaela, tout le bagage n'est pas même genre encore pour moi. Lui aider nous en pile. Le rôle de la MINUSTAH dans les prisons est limité. L'unité correctionnelle appuie, supervise et contrôle le travail des agents pénitentiaires. Mais pour Michaela, parler avec les femmes, c'est aussi les mettre à l'aise. Elle les présente ensuite au psychiatre. Après la consultation, il leur prescrit les médicaments appropriés. Donc, on a donné des petits comprimés. Yeah. On a donné pour insomnie. Oui. Mais après, on a changé. Quand je le prends, ça m'aide à dormir. C'est comme si il y a un blanc dans mon sommeil. Ça m'aide. Je ne pense pas. Michaela a venu, nous parlons ensemble encore, qui t'ont parlé, expliqué tout ça vous voulez dire, nous qu'a dit, nous comprendre. C'est très bon. Et l'inspecteur santé jugé nécessaire. C'est Michaela vient là. Il dit, il voulait pour moi, ouais, Michaela, ensemble avec Michaela. Et puis, depuis lors, pour Michaela a aidé moi, et il parlait avec moi. C'est un programme, vous prenez le mois de Michaela every Monday and Wednesday.
Et c'est ça qu'il parle avec nous. Et puis depuis là, je viens de bagaille pas même gens pour moi encore. À la prison civile de Port-au-Prince, on parle au superlatif. 3000 prisonniers y sont entassés. Et pour certains, l'isolement est total. Il n'a pas parlé ni créole, ni français, ni anglais. Il a parlé quelque chose qu'il a composé lui-même. C'est-à-dire, je crois que ce monsieur a besoin d'une aide psychiatrique et a besoin de médicaments psychotropes. En Haïti, 3 détenus sur 4 attendent derrière les barreaux que justice leur soit rendue. Un enfermement qui devient insupportable quand on souffre de maladies mentales. Il n'y a pas une loi, il n'y a aucune institution qui dit « Ok, cette dame a commis un délit, mais elle a une maladie mentale, c'est pour ça qu'on le doit transférer à un centre psychiatrique. » Non. Toute personne qui a commis un délit ou la police pense que cette personne a commis un délit, il rentre en prison. When I sleep, yeah, over there, like that. Comme ça, over there, like that. But this is still luxury. Ça ne tolère pas la chaleur, ça ne tolère pas le manger, ça ne tolère rien. Des rats, des bestioles, des cafards qui sortent de partout dans la cellule, toutes ces choses-là, puis faire pipi d'un sac, après ça, aller sortir ça dehors, mon Dieu, c'est l'enfer total, ça sent pas bon. C'est l'enfer sur terre, si je peux le dire ainsi, parce que toute bagage c'est sous pression qu'on fait. Vous comprenez? On peut lever bonheur le matin, 5h45 pour aller baigner. On va même gagner 1 heure de temps pour faire ça. On gagne 20 minutes pour baigner, pour courir rentrer dans la cellule. À 5h, la toute prison fermée net. Et puis j'étais regardé 4000. Et puis quand l'attaque, pas à sortir. Et puis tant que notre salle côté mien, c'est 22 personnes qui là. Donc ça veut dire tout le monde parler même l'air et puis trop bruit. Juste bruit. Quand ils m'ont mis dans la cellule, oh maman, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais mourir ici, moi. Souvent, les gens sont en prison, comme ceux qui viennent parler avant, qui viennent retirer le stress dans la tête, ou quand tu es en prison. À la prison civile de Pétionville, 245 femmes s'entassent dans un espace construit pour 36 détenus. Celles qui étaient un pilier pour leur famille sont ici complètement démunies. D'après la MINUSTAH, 1 femme sur 4 est enfermée sans raison valable. Il y a ce phénomène que les femmes perdent le sens du temps. OK? Et ils perdent aussi le sens de l'espace. Ils perdent un peu le sens de soi-même. C'est la femme qui doit tout contrôler, c'est la femme qui doit cuisiner, c'est la femme qui doit faire la lessive, c'est la femme qui doit repasser. Tout. C'est la femme qui doit contrôler aussi les leçons de ses enfants à la maison. Donc voilà pourquoi je dis que c'est plus difficile pour les femmes qui sont en prison que les hommes. Parce que quand une femme laisse sa maison, c'est comme si la maison n'a pas de vie là-dedans. Parce que des fois, là, j'étais au parc famille, ils ont ou voulaient ouais, ou pas parler avec eux, ils juste viennent tourner tristesse. Et puis les glands sortent si vous ne connaissez pas, les lieux ou pas arrêter. Deux ans après son arrivée en Haïti, il est temps pour Michaela de retourner chez elle en Allemagne,
servir le gouvernement qui l'avait envoyée et prendre soin d'elle-même aussi. Mais hors de question d'abandonner ses patientes avec qui elle a établi une vraie relation. Un nouveau partenaire prendra la relève. L'ONG américaine Health Through Walls s'occupe déjà de santé dans les prisons haïtiennes depuis 10 ans. Michaela and I have talked, though we realize she's been funding a lot of this out of her own money, and with her leaving the country, we don't want there to be a gap. So I've just committed to her that we will fill that gap until we are able to get a more formal source of funding. And so those funds will just come from donations that families and friends of ours at home provide us, and we'll be able to use that money to make sure that the psychiatrists can continue coming and the medications be provided. Mais ce que Michaela aura le plus de mal à transmettre, c'est cette approche si personnelle et si humaine de résoudre les problèmes. Bye. Bye-bye. À la prochaine. Ciao. Pourquoi les gens ne peuvent pas être heureux? Pourquoi il y a toutes les crises entre des personnes? Pourquoi il y a des crises de couple? J'ai cherché toujours le pourquoi. Et j'ai cherché en réponse toujours au niveau de relations humaines. C'est combien ça? 250. C'est combien de dollars US? Pardon? Dem a pase nan prison an baka pa baka.